mes fardeaux, seul. Je crois bien là que c'est une des plus belles games que j'ai joué, Si vous comptez mourir, sur Overwatch. je regarde pas. Et je voulais absolument la montrer. Je suis très satisfait de la game, même s'il y a pas mal de loupés et tout. J'ai appris beaucoup de choses aussi avec cette game. Le match-up Reinhardt, je vois que je le maîtrise pas encore parfaitement. Restez près de mon pilote. On va le voir sur cette, sur ce premier point surtout. Hein, où je me fais finir, par Reinhardt à plusieurs reprises. Mais dans cette game, on est contre les masters. Les masters sont en bleu. Et avec moi, c'est des quick play players. Donc très peu d'habitude de ranked. Donc là, j'ai pris l'espace. Je suis bien. La première erreur de ma part. Frappe de feu. Je prends déjà une pression immense. C'est déjà compliqué. Je suis obligé de vivre l'espace. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un au top. Là, je pensais que j'avais pas fait attention au muret. Et je prends cher. Je sais que le Reinhardt va potentiellement arriver, mais c'est un peu tard. Peut-être dû me suicider là, ça aurait été peut-être mieux. Mais c'est un premier insight à cause de cette frappe de feu quoi et un déplacement prévisible sur le point. Donc c'est dommage, j'ai trop voulu forcer dans le shield et je me suis pris une curse de peu, j'étais vachement explosé. Et c'était fini. Cette frappe de feu qui est aussi passée pas très loin. C'était mettre après sur la gauche, le Reinhardt qui s'est un peu foiré. On va continuer à essayer de mettre la pression sur la gauche. Ils ont bien fait gaffe à ce que j'étais là. On met la pression sur le shield. Je me suis pris la frappe de feu. Mais cette fois-ci c'était fine. J'avais pas trop de problème. Là, le Reinhardt est loin, il peut pas. On a réussi à reprendre le point. On a laissé 60%. Cette chute. C'est dommage qu'il passe pas. Ça change de trajectoire au dernier moment. On a notre côté défensif qui est claqué. On essaye de continuer à remettre la pression. On a l'info sur la Ana. Sur les stats, ça donne ça. 52, là on est dans une situation où le Reinhardt a déjà son ult. Enfin, il a son ult. C'est une situation déjà plutôt tendue. On va tout faire pour le mettre. Il va falloir jouer avec ses couilles. Qui est fait là. Et là encore une très grosse erreur. J'ai voulu forcer, je pensais qu'on avait les damage, mais on n'a absolument pas les damage. Même s'il y a le hack, ils sont quand même fully, etc. Donc là j'ai voulu forcer un peu pour rien. Et donc je me suis fait punir allègrement. Donc c'est des erreurs. C'est des erreurs de situation que je ne connais pas. Donc faut que je travaille ça quand même. Au moins ça permet de voir un peu toutes ces erreurs qui sont importantes. Hein. Il y a une partie de justement de match-up Reinhardt que je ne maîtrise pas. D'où ces erreurs. Hein. J'essaie de gratter, c'est dommage que ça hit pas. Le caillou, on a de la chance que ça hit. Ça permet de gagner un peu de temps sur le Reinhardt. Voilà Ana, qui est très explosée. Ana est repartie sur la gauche. Continue à garder ce Reinhardt au centre dans la position. À mettre la pression et le Reinhardt qui clutch. Aïe aïe aïe. Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment de l'erreur. De l'erreur du match-up Reinhardt parce que, encore une fois, marqué au pied long et puis là, je suis censé aller sur la gauche, aller chercher la Ana, etc. Et c'est encore une erreur finalement. C'est encore une erreur.
Donc deuxième manche, on a compris un peu pas mal de choses. On s'est fait avoir sur un peu des trucs de con. Il y a eu la frappe de feu, il y a eu l'overextend. Et il y a eu ce marteau pilon qui nous a un peu cassé la gueule. Donc 3 situations où on s'est fait vraiment complètement avoir. Mais là c'est déjà une pression colossale qui est mise sur la backlane. Et pourtant c'est un pour un. On essaye de garder le Reinhardt à distance. On voit ce soldier qui essaie de picoter. On s'éloigne de ce Reinhardt qui peut être très dangereux. Et le soldier qui tombe. Il tombe sur une action où le Reinhardt ne pouvait pas mettre son shield partout malheureusement. On essaie de toujours garder une distance avec le Reinhardt. Mais ce caillou qui était un peu con. Un peu très loin de sa cible. Bah, la frappe de feu est bien dodge. Reinhardt, on continue à mettre de la pression dessus. Tout en dodgeant les frappes de feu. Voilà. Le caillou plus le hack. Qui permet de gagner énormément de temps. Il y a quand même beaucoup sur le Reinhardt. Reinhardt, et voilà, on se fait punir derrière. Là, c'est pas trop de ma faute à mon avis parce que les DPS ont mal géré la pression sur le site. Mais on meurt quand même. Et on va perdre le deuxième fight sur ce point. Cette fois-ci, c'est pas trop de mon ressort. C'est pas vraiment commis d'erreur. Maintenant, on sait que le Reinhardt va bientôt avoir sa frappe de feu. Il l'a très peu chargé, mais là, on peut aussi penser qu'il l'a déjà. On essaye de chercher le Reinhardt. Finalement, on se retrouve à un slip sur la Ana. On dodge. Le Reinhardt qui fait un peu nimble. Cette ult qui peut sembler ratée, mais pas tant que ça. Parce que le soldier va back. Ça a forcé le Reinhardt à all-in. Le Reinhardt qui est déjà dans une position délicate. On sait qu'il peut avoir frappe de feu. C'est pour ça qu'on n'est pas stack avec les autres. On prend un côté et qu'ils ont pris un côté. Et ça a payé. La sombre qui a fait un attaque magnifique. Qui a permis déjà de faire bait toute la team. De le faire back. Et ensuite, cette ult magnifique. Qui permet de concrétiser le fight. Un fight compliqué. Et là on est top damage. Et on a très peu de kills. On met une pression permanente sur le Reinhardt. C'est pas nous qui finissons. On donne les opportunités à l'équipe de jouer. C'est ce qu'on demande d'entendre. Le rôle est plutôt bien respecté. On se demande ce que fait le Reinhardt. C'est pour ça ce petit coup d'œil à droite. Regardant en face. Là on est dans une situation très critique. Le Reinhardt arrive. On met le shield pour cover. Le point astucieux qui permet de survivre miraculeusement. Et de finir ce Reinhardt avec un magnifique travail de la team qui permet de gérer les autres. Cette magnifique ult de Mizuki. Et ce Bob qui permet de tampons un maximum pour enfin gagner. Et c'est un 1-1. C'est pour ça que la game est intéressante, c'est que la game reste plutôt serrée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que théoriquement, on est censé ne pas du tout avoir l'avantage, étant donné qu'on a une team de quick play players contre une team de master. La formule m'échappe. Donc on est sur un dernier round. Maintenant, il va falloir tenir tout ce qu'on a appris. Toutes les erreurs de la première phase. Maintenant, on a 9 points, ce qui permet de mieux faire avec le Reinhardt, ce qui est vachement pratique. Mais maintenant,
Il va falloir concrétiser dans cette dernière phase de jeu. On a la Reinhardt, toujours. C'est le vis-à-vis. Ce rocher qui permet de faire en sorte que le Reinhardt maintienne encore plus son shield. Et là, c'est une erreur. On prend trop la pression. Trop d'overextend. Et on se fait punir directement. C'est une erreur qui peut sembler minime, hein. Et pourtant, c'est ça qui a fait perdre le fight. Une toute petite erreur d'overextend. On a quand même une team qui est quand même plutôt bonne, hein. Malgré le fait que sur le papier elle est censée être beaucoup moins. Et bien, en fait ça sort très très bien. On arrive à mettre beaucoup de pression. On tombe sur Reinhardt. Le Reinhardt est plus efficace. Et puis derrière tout font les dégâts et tout tombe. Donc l'équipe ne fait pas vraiment d'erreur et elle ne peut pas vraiment faire d'erreur là-dessus. Reinhardt, on s'éloigne encore une fois. On rattaque. C'est Brett qui vont dans le mur. On remet la pression, on réattaque. Bon, petit back. Et le petit kill chanceux derrière. Il en faut. Ils ont eu la même situation que moi, mais le Macri n'a pas réagi. Dommage à lui. On récupère ce petit kill. Une formation désorganisée, du fait que le Reinhardt n'est pas là. Hein. Il ne dit rien. On a toujours pas son but le Reinhardt. Mais on s'en méfie quand même beaucoup. On sait que c'est quelqu'un de vachement dangereux. On sait pas exactement quand il l'a. On s'en méfie. Mais ce sera pour le prochain fight sur Reinhardt. Et ils auront en plus de ça l'ult Macri et l'ult de Soldier. C'est un fight plutôt dense. Et il va nous falloir encore 2 bons fights. 2 fights en tempo pour gagner cette game. Le bug. C'est un tap considérable qui permet de back. Cette fois-ci pas d'overextend. Pas de accompli. Et là on a su qu'on avait plus de ressources pour contrer un potentiel marteau pilon. Donc, l'ult Sigma qui est claqué direct. Et qui permet de save. Parce qu'on avait plus de ressources pour contrer ce marteau. Donc on a préféré ne pas se le prendre. Se le prendre c'est plutôt dangereux avec un Mizuki Hilary. Ça aurait été possible de se le prendre probablement avec des life ouverts. Avec Kienko. Avec une telle combe, ça peut être vite très très compliqué. Je sens qu'en face c'est plus compliqué aussi. Ça switch. Mizuki qui trouve bien sa cage. Le caillou qui est bien trouvé aussi. Ils sont habitués au Reinhardt. Ce qui est très sympa aussi. Simple mais très sympa. Donc 10%. Ça va pas forcément être évident pour eux de toucher. Et c'est une victoire, et voilà pourquoi j'aime bien cette game, parce que ça me permet d'apprendre beaucoup sur le match-up Reinhardt, avec beaucoup d'erreurs de mon Sigma. Et puis c'est une game que je trouve déjà plutôt cool, hein. Et voilou. Et qui montre aussi pourquoi la perte point, ça peut être très fort sur le Sigma. Elle m'a sauvé sur le deuxième point. Donc tout ça, ça reste très intéressant. Voilou, des bisous, à la prochaine.